troisième chose que je veux vous transmettre et qui m'aide, moi, c'est que s'il y a tout ça, s'il y a le choix, si ma naissance est pour un sens, est-ce que je suis venue, pardon, si je suis venue faire quelque chose de précis ici, c'est que ma place, elle est en moi, c'est qui je suis vraiment, ma place. Et que l'endroit où je vais, entre guillemets, m'insérer, n'est-ce pas? Parce qu'on va dire, oui, ben c'est bien gentil, mais ta place dans une société, c'est-à-dire dans une entreprise, il faut bien que tu aies un bureau, etc. Bon, sauf qu'on voit aujourd'hui, chez mes clients, je vois bien que aujourd'hui il y a une mobilité extraordinaire et qu'on va même plus avoir de bureau, c'est-à-dire il va y avoir des bureaux, et les jours où les gens sont au bureau et pas en télétravail, non, je ne devrais pas faire ça parce que c'est à distance, c'est pas de téléphone seulement, hein, c'est à distance, ils vont utiliser l'espace disponible et ils n'auront pas de bureau attitré. Donc c'est intéressant. Pour revenir à ce que je disais, on va me dire, oui, c'est bien gentil, mais il faut bien trouver sa place physiquement quelque part. Oui, mais la place, elle est déjà là, n'est-ce pas? Puisque nous sommes venus exprès sur cette terre. Nous sommes nés exprès. Donc, l'autre point fort qui est en puissance 100, empowering, c'est que nous n'avons pas besoin de l'autorisation ni de l'assentiment des autres pour exister et pour avoir notre place, car elle est là du fait de notre naissance, du fait de ma naissance. J'ai une place ici. Je n'ai pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. Ça, c'est super important. L'autre chose, donc j'ai parlé de mission unique. Donc je suis venue ici parmi les 7 milliards, n'est-ce pas, d'habitants sur cette planète qui ont chacun une mission unique. Moi aussi j'ai ma mission unique. Et en même temps, donc c'est unique, et en même temps, nous vivons dans l'abondance. Et ça, c'est une idée, si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est une idée hyper forte, très très forte chez moi, l'abondance. Parce que si on lève la tête et on regarde la nature, elle est abondante. Un jardin, il faut sans arrêt couper, tailler, élaguer, n'est-ce pas? Sinon, pouf, ça déborde de partout. Donc, la nature est abondante. Est-ce qu'un jour vous avez réfléchi, quand vous respirez, qu'on pouvait manquer d'air dans une pièce ou dans la rue? Voilà, donc l'air est abondant. Si l'air est abondant, la place dans laquelle je vais évoluer est aussi abondante. Ce qui m'amène à, s'il y a une abondance, et si j'ai ma place, même avant de naître ici, puisque je viens exprès ici pour remplir une mission, dans ces cas-là, je n'ai plus besoin de me battre contre l'autre. Il n'y a plus de compétition. En revanche, je vous invite et je vous encourage à tout le temps être en compétition avec vous-même pour sans arrêt vous surpasser et être toujours demain meilleur qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui meilleur qu'hier. Là, oui, ça a un sens. Écraser l'autre pour réussir, pourquoi? J'ai ma place déjà. Lui, il a sa place, elle a sa place, on a tous notre place. Et remplacer la compétition par l'émulation. Et là, je vous invite à nouveau, je vous dirige vers un Français, un scientifique, un généticien, qui nous a quittés, d'après ce que j'ai lu, en 2012, Albert Jacquard, je mettrai aussi un lien, qui lui prônait l'émulation. Et en anglais, il y a emulation, il y a le nom, et il y a le verbe, to emulate someone, émuler quelqu'un, ça n'existe pas en français, dommage. Moi, j'adore utiliser ce verbe. Ça veut dire, on envie quelqu'un, on se dit, waouh, oh là là, j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien être comme elle. Et ensuite, on passe à l'étape suivante, on se dit, comment il a fait, comment elle a fait? Je vais calquer mes actions sur cette personne, et puis comme ça, dans l'espoir, bien sûr, de devenir, alors c'est pas de devenir comme elle, mais d'avoir la compétence que je recherche,
que cette personne a, ou d'avoir une réussite particulière. Mais il faut toujours que ça soit particulier, parce qu'on reste nous-mêmes, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais c'est bien joli, mais j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Surtout pas. Surtout pas. En revanche, l'idée avec l'émulation, c'est qu'on apprend les uns des autres. Et dernier point, si j'ai une mission unique, c'est que j'ai un talent unique pour aller avec, pour pouvoir remplir cette mission. Et donc, encore une fois, pour revenir au marché du travail, car je sais que c'est pas que je sais, c'est une réelle préoccupation, et tout à fait légitime, surtout avec tout ce que les médias nous balancent dans les oreilles et dans les yeux. Et là, je vais être intransigeante. Ça fait 10 ans que je ne regarde plus la télévision, que je ne lis plus les journaux, les magazines, et que je n'écoute plus la radio. Car les médias véhiculent principalement, il y a peut-être 5% ou 2,5% d'éléments intéressants et qui vraiment peut nous aider ou nous informer. Tout le reste, ça rentre dans la conspiration des riches. Je vous invite en lien à aller découvrir un livre extraordinaire de Robert Kiyosaki, que j'ai lu il y a quelques années. Et l'idée, c'est que on veut nous faire croire que nous vivons dans un monde limité, donc l'inverse de l'abondance, que nous sommes des êtres limités. Non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci. Pour nous garder à notre place. Il ne faudrait surtout pas, pour la classe dirigeante et ceux qui veulent surtout garder leurs privilèges, faudrait surtout pas qu'on se mette à imaginer que tout est possible pour moi, que tout est possible pour nous, que nous sommes libres de choisir et que nous pouvons apprendre toutes les compétences que nous voulons. C'est sans limite ce que nous pouvons accomplir, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que moi, on me dit souvent, oui, tu vis dans le monde des bisounours. Moi, je préfère être réaliste. Justement, moi, je suis réaliste. Voilà pourquoi je sais que nous sommes manipulés du matin au soir. Donc l'idée, d'ailleurs, on n'a qu'à voir, je parle toujours de la tête que font les gens, en particulier à Paris, mais c'est pas seulement à Paris, dans les grandes villes en particulier, car j'ai vécu dans d'autres grandes villes du monde. Voilà pourquoi tout le monde fait la tête. Pourquoi tout le monde a l'air tellement tendu. L'idée, c'est je garde mes affaires parce que y a pas assez de choses sur cette terre, donc j'ai intérêt de m'accrocher et écraser l'autre pour réussir, en fait. Voilà l'idée. Donc, on veut nous maintenir dans la crainte, et là, je deviens carrément militante. Ça vient pas de moi, j'ai été éveillée en écoutant d'autres personnes et en sentant moi-même que j'étais manipulée à chaque fois que j'avais accès aux informations. Si vous êtes employé, ou même si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes à cette place, c'est que et que vous vous sentez plus ou moins bien, on va dire, c'est que c'est votre place. Si vous êtes employé et que le recruteur, c'est que le recruteur a considéré que vous étiez soit faite pour ce poste, soit vous étiez en tout cas complètement légitime à cette place. Et je dis souvent à mes clients qui hésitent, « Oh, on m'a demandé de faire cette présentation, j'ai peur, machin. » Je préférais que ce soit mon patron qui fasse. Je dis, attendez, si on vous demande de faire cette présentation, si votre patron vous demande, votre patronne, c'est que vous êtes, il ou elle a jugé que vous étiez capable de la faire. Donc, à nouveau, c'est la posture, n'est-ce pas, de dire j'ai ma place, ceci a un sens, j'ai une mission à accomplir. Et l'idéal, et ça je l'entends régulièrement, c'est de façonner son poste sur mesure. Et j'ai entendu même dans une très très grosse entreprise, chez un client, ils sont 60 000 employés dans le monde,
J'accompagne quelqu'un en ce moment, en anglais, qui m'a dit, on a créé ce poste pour moi, il y a 10 ans ou 15 ans, parce que c'est une experte. Et donc, ça, c'est magnifique. Si vous n'avez pas cette bénédiction d'avoir eu un poste créé juste pour vous, de toute façon, vous voyez bien que vous créez, vous modelez, n'est-ce pas, le poste par rapport à votre talent unique. Et je vous invite à observer ça. Merci de m'avoir suivi. J'espère en tout cas que toutes ces approches vont vous aider. Je me réjouis du prochain épisode où je vais répondre point par point à la question comment faire sa place, et j'espère en tout cas vous donner des pistes pour avancer. Je serai très très reconnaissante et très heureuse d'avoir vos commentaires et je vous répondrai avec joie. À très vite et belle semaine à vous.